En cette rentrée 2015, nous allons dresser un panorama économique jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut scruter? Nous sommes avec le président de BNP Paribas, Jean Lemierre. Bonjour. Bonjour. Jean Lemierre, quelques incertitudes, bien sûr, à venir au niveau économique. Quelles sont-elles selon vous? Oui, en cette rentrée, il y a deux incertitudes qui vont probablement irriguer une bonne partie de la fin de l'année. Deux incertitudes qui ont créé de la volatilité. La première, c'est la situation économique de la Chine. La Chine traverse un processus d'ajustement important depuis 2008. Comment convertir l'économie d'une économie tirée par l'exportation à une économie davantage soutenue par la consommation intérieure, l'investissement intérieur? C'est un vrai défi, c'est difficile. Il y a eu des injections de liquidités, donc des bulles ont été créées dans le secteur immobilier, puis à la bourse. Bon, tout ceci devait être géré. D'abord, les autorités chinoises le gèrent. Bon, c'est très important. Ils le gèrent avec courage, c'est pas facile. Il peut y avoir des conséquences sociales. Ils gèrent les surcapacités de production qui ont frappé quand même certains secteurs. Bon, ils le gèrent. Un processus d'ajustement, c'est quoi? C'est au fond essayer d'aller d'une situation de surchauffe à une situation plus normale. Comment le fait-on? Bien normalement en descendant les marches d'un escalier, c'est exactement ça. Parfois les marches de l'escalier sont un peu trop grandes, on l'a vu, ça surprend. C'est très difficile à contrôler, c'est très difficile à maîtriser. Je pense que les autorités chinoises font bien, elles font ce qu'elles peuvent, et elles ont raison de le faire. Parce que si elles laissaient la situation perdurer, dans quelques mois, la marche d'escalier sera encore plus grande, l'effort sera encore plus grand et le choc sera encore plus grand. Donc on doit plutôt se féliciter de cet ajustement qui prépare le retour à plus de stabilité en Chine, plus de prédictibilité, et donc ça sera bon pour tout le monde. L'autre incertitude, je regarde la boule de cristal, c'est bien sûr les États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est un peu le contraire. La situation américaine est bonne, les chiffres sont bons, c'est tout à fait remarquable. Il y a des questions ici ou là, mais globalement, l'orientation est tout à fait excellente. La politique monétaire est très accommodante. Et comment en sortir? Au fond, personne n'est sorti de quantitative easing. Et on voit bien que c'est très difficile. Ils inaugurent le mouvement. Oui, dans un contexte, comme on vient de le dire, un petit peu compliqué. Il y a des tensions à l'extérieur. Ces tensions sont plutôt déflationnistes. Par contre, l'économie américaine, elle va bien. Donc on va voir l'action de la Fed. Alors ces deux éléments, chinois, américains, bien, on crée de la volatilité, de l'incertitude, des positions différentes des investisseurs. Cette volatilité a été élevée, avec des cycles un petit peu différents. Je pense que cela va continuer, notamment en créant de la volatilité sur les pays émergents. Sur la zone euro, l'impact, là on est un petit peu plus protégé de cette volatilité, en tout cas on est un peu plus solide maintenant. Bon, la zone euro va pas trop mal. La zone euro d'abord a géré très convenablement et efficacement la crise grecque. Ça a pris du temps, ça a été un peu long, ça a été très visible. Mais ce n'est pas toujours facile de gérer une crise de cette nature dans un contexte démocratique. Mais ça a été géré avec beaucoup de maturité. Je pense qu'on peut être confiant dans le résultat. Les autorités grecques, sans aucun doute, s'attacheront à appliquer l'accord. Bon, voilà, on a tourné la page. Sur le front de la croissance? La croissance est soutenue par la politique monétaire, très accommodante, par le prix de l'énergie, par un niveau de l'euro plus raisonnable. Donc les choses sont bien orientées. Des réformes dans certains pays, notamment l'Espagne. L'Espagne a un parcours tout à fait remarquable. Il faut que les différents gouvernements s'emparent de ce contexte plus positif pour l'aider, pour le soutenir, pour introduire un peu de réforme, un peu plus de mouvement. Mais je trouve que la zone euro, dans cette deuxième partie de l'année 2015, va plutôt bien. J'espère que le mouvement va s'accélérer. D'un point de vue global, est-ce que vous êtes plutôt confiant quand on regarde le panorama en incluant même les émergents? Écoutez, on le voit bien, on est dans une période d'ajustement important. En Chine, aux États-Unis, chacun essaie de comprendre ce qui va se passer. Ce sont des périodes qui, en règle générale, ne créent pas de très forte croissance. C'est un euphémisme à court terme. Donc on va probablement voir pas mal d'interrogations sur la croissance. Je pense que les différents indices économiques vont traduire un petit
peu un frémissement, un peu de tassement. Hein, bon. Mais c'est inévitable dans ces périodes de transition. Et au fond, si cette période est bien gérée, je suis très confiant sur la sortie. La question est combien de temps dure cette période? J'ai tendance à vous dire un certain temps. Bon, parlons d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il faut quand même quelques mois pour bien comprendre ce qui va se passer en Chine. Je pense qu'il faut un peu de temps pour bien comprendre ce qui va se passer aux États-Unis et les conséquences que ça peut avoir. Je pense que les pays émergents sont en train de mettre en place, je l'espère, des politiques un peu pare-feu de tension et capables de soutenir la croissance. Bien, ayons un rendez-vous en début d'année prochaine. À l'année prochaine, Jean Lemierre. Merci.